bronzettes. Oh, les chouchous au soleil. Good morning, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on va parler que cheveux. Donc voilà, si ça vous intéresse pas, je vous le dis direct, comme ça vous n'êtes pas obligé de continuer à regarder cette vidéo. Ça va me défoncer l'algorithme de la vidéo, donc en fait, je vous en supplie, restez ici. Ok, je sais, stop. Pour rendre cette vidéo un petit peu plus intéressante, voici pourquoi est-ce que je pense qu'il est important de partager avec vous ma routine capillaire du moment. Je suis actuellement en train d'essayer de faire repousser ma couleur naturelle, donc de ne plus me colorer les cheveux, de plus faire de mèches. En vrai, là, je suis dans la cage d'escalier, mais je me rends compte qu'il y a un écho. On va bouger. J'allais chercher un trépied. J'ai pas pété, c'est juste mes pieds sur le carrelage. Si t'as entendu, je préfère préciser, tu vois. Tu sais que la meuf, elle mean business quand elle prend son trépied. On est sur une bonne petite tête fatiguée hein, aujourd'hui. Il y a un gars qui est là avec son voûte-voûte là. Faut que j'escalade ma baignoire pour arriver à la fenêtre. Il est où? Je le vois pas. Mais écoute, c'est la vie, hein, on va ignorer. Je vais juste retirer ça vite fait pour pouvoir me permettre de rééquilibrer ma couleur. Parce que naturellement, j'ai un blond foncé, même voire maintenant, je trouve que ça ressemble plutôt à un châtain clair cendré. Donc c'est froid, sauf que mes longueurs sont souvent hyper chaudes. Comme vous pouvez voir, là, il y a pas mal de reflets dorés. Il y a même parfois hein, une sorte de cuivré selon la lumière. C'est joli, mais c'est pas ma couleur naturelle. Et puisque je suis en train de récupérer ma couleur naturelle, il me faut faire une transition entre les deux, c'est-à-dire réchauffer très légèrement ma couleur naturelle en attendant que tout ça repousse et de l'autre côté, pour mes longueurs et pointes, refroidir. Voilà, on est arrivé. Je le fais principalement à la maison maintenant, ça me fait économiser du temps, de l'argent et tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui est carrément faisable à la maison par n'importe qui parce que ce sont des produits qui ne vont pas colorer de façon permanente les cheveux. C'est exactement la même chose qu'un rose non permanent que j'ai pu faire par exemple dans mes cheveux quand j'étais blonde, sauf que là, bah, c'est une couleur neutre. En termes de produits, je vais vous les mettre dans la barre d'infos, on va pas trop s'arrêter là-dessus. Il faut juste trouver l'équivalent pour votre teinte de cheveux en fait. Et juste parce que j'utilise ça, ça veut pas dire que vous utiliserez ça si vous êtes en train de faire repousser votre couleur naturelle si vous n'avez pas la même situation de base. Juste parce que j'utilise ça, ça veut pas dire que vous utiliserez ça si vous êtes en train de faire repousser votre couleur naturelle si vous n'avez pas la même situation de base. Parce que là, je peux pas juste les appliquer comme ça sur mes cheveux parce que mes cheveux sont sales et après il faudrait que je les lave et ensuite du coup je retirerai la couleur que je viens à peine d'appliquer. Ça n'a pas trop de sens, n'est-ce pas? Donc ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir aller laver mes cheveux, bien faire mon petit shampoing, conditionneur comme je le fais habituellement, les sécher et ensuite appliquer ça. C'est le truc le plus relou à faire et si c'était pas pour une question de temps et d'argent, je préférais 1000 fois aller chez ma coiffeuse. Du coup, je le fais peut-être pas aussi régulièrement que je devrais le faire pour maintenir ma couleur dans le plus bel état que possible. Mais quand je vois que les reflets deviennent absolument insoutenables à regarder, pour moi, eh bien, je vais faire ça. Donc, c'est parti. Ah oui, alors par contre, ça, ce bidule-là, ça n'a jamais fonctionné. Il est arrivé pété, bref. Viens juste vite fait dans la douche, si ça te dérange pas. Je te fais des avances. C'est juste que ce sera plus pratique pour te montrer avec quoi je me shampouine et tout. Vu que je me lave les cheveux le moins possible, j'utilise à chaque lavage un shampoing détox. Celui-ci c'est de Exmondo, j'avais envie de tester et puis depuis ils m'envoient leurs produits donc... Ok. Il est très bien, mais j'aime beaucoup aussi celui de Christophe Robin. Enfin voilà, je vous aurais mis des recos si ça vous intéresse dans la barre d'infos. On va pas trop rester là-dessus. Juste, j'utilise un shampoing détox pour vraiment bien purifier mon cuir chevelu à chaque shampoing parce que mes shampoings sont souvent espacés d'à peu près 5-7 jours. Plus ils sont sales et plus ils sont beaux. Là où ça déraille, c'est en termes de masques, soins et tout parce que j'en ai à mon actif 1, 2, 3, 4... 5. Personne n'a besoin d'avoir autant de conditioners à ouvert, c'est juste que j'ai une réelle passion pour le soin capillaire et que j'aime bien tester plein de trucs. Donc voilà, pareil, plein de recos dans la barre d'infos. Je vous aurais mis même un petit peu selon, vous savez, les besoins, etc. Mais comme ça, on s'éternise pas dessus. Parce que, une fois de plus, je vois que ma batterie, elle surchauffe. Il me fait chier cet appareil. Ce que je vous propose du coup, c'est que on se le fasse en accéléré. Je vais à la douche, je me lave les cheveux et on se retrouve après. Aïe, c'est juste le temps que je me déshabille. Exmondo, ils m'ont envoyé ces deux shampoings-ci, les Wave Tech. Je vais les essayer. Play green.
lights, my lord. Ah, c'est le pire moment de l'année. Tu sais, quand il fait pas encore assez chaud dehors pour que ça chauffe l'intérieur de ta maison, sauf qu'il fait trop chaud dehors pour que tu mettes le chauffage. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien, la douche. C'est pas que la meuf découvre la douche, hein, c'est pas ça, parce que je me douche depuis toujours. Et que je me douche quand même assez régulièrement, mais je me lave pas tous les jours parce que je pars du principe que t'es pas forcément sale tous les jours, et s'il a pas fait chaud, j'ai pas transpiré, enfin tu vois. Donc ouais, et les longues douches, quand je me lave les cheveux, c'est mon préféré, j'ai de l'eau dans l'oreille, c'est horrible. Il n'y a pas de joli angle. Si je me mets... Attends, si on se met comme ça, je te remonte en fait, parce que le souci, c'est pas ça. J'éponge mes cheveux avec une serviette microfibre. Essayer de tirer un maximum d'eau parce que ça me fera économiser du temps de séchage et puis de la casse en plus, quoi. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour essayer d'être bonne? Des fois je me vois en fait me torturer et je me dis mais pourquoi? On serait pas si bien complètement détaché du paraître. Bon, je vais pas me prendre plus la tête que ça, hein, parce que ça va me saouler de les sécher entièrement. Tant que les cheveux sont pas saturés, gorgés d'eau, ça passe. La pompe n'a jamais fonctionné de ce truc-là, hein, comme on se l'est dit un peu plus tôt dans cette vidéo. Donc on va y aller comme ça. Oui. Oui, 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 oui. Écoute, on s'en fout. Très sincèrement, ça va pas laisser de traces, c'est juste une teinte en fait. Donc j'y vais à l'arrache et ça va très bien. T'as tous les coiffeurs du monde qui sont en train d'être complètement choqués. Whatever. Je vais pas me saouler à faire la nuque, hein. Je vais vraiment juste faire là le devant parce que c'est les choses qui se voient. Quoique vu que je fais une tête de plus que la moyenne, la plupart du temps, on voit pas trop le dessus de ma tête. J'ai un méga crush sur Cyrus North, je le dis là. Hein, on met ça dans l'univers et on verra bien ce que ça va faire. Et bon, je sais qu'il est plus petit que moi, quoi. Et je me suis dit, ah merde, tu vois, c'est le style de situation où tu te dis, beaucoup de gars en fait n'aiment pas les filles plus grandes qu'eux. Et dans un entre-potes, je crois que c'était entre-potes, il a dit que en fait il trouvait ça hot. Et j'étais en mode, je suis instoppable alors. C'est une blague, non mais j'ai un méga crush parce que c'est vraiment le style de personne c'est le style d'homme qui m'attire. Je vais maintenant essayer, tenter d'ouvrir ce truc. Je sais pas pourquoi. Ils sont si durs à ouvrir. J'ai même pas l'impression, tu sais, de faire quelque chose. Des fois ça décoince, tu sais. Dieu des cheveux, donne-moi la puissance d'ouvrir mon pot. 2000 years later. J'y suis arrivée. Je me suis fait mal aux mains, punaise. Oh la vache. Bon. Mais dans mon ancien pot, il y avait que ça, donc on était obligés. Alors peut-être que je vais me foirer complètement. J'ai fait un pré-test, donc normalement ça va être bon. Je vais mélanger la teinte Silver Pastel avec la teinte Vibrant Silver. Elle est plus foncée en fait. Donc voilà. Je suis curieuse, j'ai une théorie, j'ai envie de... voir si elle fonctionne ou pas. Je vais faire, je pense, moite-moite. Ah ouais, on y va franco avec les mains et tout comme ça. On est excessivement proche. Chaque partie de mes cheveux était complètement recouverte du produit. Et on va laisser ça mijoter pendant 20 minutes. On lave les mains. 20 minutes later. Je descends en bas tranquillement avec mon petit truc sur la tête là, puis je me vois face à un problème crucial, c'est-à-dire que pour rincer mes cheveux, il faut que je le fasse dans l'évier. Et l'évier, il va falloir que je le vide, parce que là, il est rempli de vaisselle sale d'hier soir. Donc je vais faire ça pour pouvoir rincer mes cheveux dans l'évier, parce que je vais pas reprendre une douche. Enfin voilà, ça n'a pas de sens. C'est relou quand même quand t'essaies d'éviter les corvées, puis qu'elles te rattrapent quoi que tu fasses. J'ai ça, s'il vous plaît, toujours... 1 million de trucs partout. Ça, en vrai, c'est exceptionnellement mignon, on est d'accord. Elle m'a dit que c'était Fluffy Love Balls. Zazou, t'es quoi? T'es propre ou t'es sale, toi? Oui, bah oui, t'es sale. Mon lave-vaisselle est sale et n'est pas complètement plein. Et au lieu de mettre ma vaisselle sale dans mon lave-vaisselle, je la pose ici. Pour qu'elle passe la nuit ici à vue de tout le monde, de moi surtout. Attends, j'ai ça qui tombe.
Ça va plus ma vie, tout. Ah, c'est qu'est-ce qui se passe? Houston, we have a problem. Tu sais que quand toi-même tu t'exaspères, faut que tu changes quelque chose. Tout à l'heure on parlait de Cyrus North et en fait il y a une question existentielle que j'aimerais lui poser parce que il y a un truc que j'ai fait l'année dernière, enfin sans réellement vouloir le faire et je me demande vraiment si je suis une merde. Je pense à ça en faisant la vaisselle. Putain, ça va vraiment plus la situation. Regarde, ça dégénère, faut que je me grouille. C'est-il pas mieux d'avoir la vaisselle faite? Mais pourquoi? Ok, on va pouvoir rincer ça. Parti? Oui. Ah, c'est bouillant! Pendant que j'ai la tête dans l'évier, je pense au fait qu'il y a un truc que les Américains font qui fait partie du... Et je sais pas, peut-être que les Français ils font ça aussi en fait, mais je trouve ça absolument inadmissible. C'est qu'ils lavent leur bébé des fois dans l'évier. Et je me dis, mais l'enfant en fait, si jamais il fait ce qu'il a besoin de faire dans ton évier, non. Il y a des choses qui se font qui ne se font pas dans l'évier. Parce que je pensais au fait qu'il y a peut-être des gens qui vont être horrifiés que je me lave les cheveux dans l'évier. Ah, mieux vaut des cheveux que autre chose, hein. Enfin, je sais pas où vous en êtes, mais voilà, ça c'est ma petite pensée sous le robinet. Putain, je fais des verres, je me sens fière. Oh non, je viens d'en mettre une deuxième. Il y en avait déjà une, mais j'en ai une deuxième là du coup. Et une troisième, et une quatrième. Ok, très bien, on est remonté et vous êtes peut-être en train de vous demander Cendrillon, on fait quoi maintenant? Bah déjà, merci de vous en intéresser, c'est vachement cool. Ce qu'on va faire, c'est que je vais démêler mes cheveux, je vais mettre un impression point sans rinçage. Alors, c'est pas la vue la plus glamour, hein. Concrètement, on est d'accord, le meuble est vieux. Vous avez vu que j'ai eu la flemme, mais pour pas que ça se voit... Regarde ma vieille technique de merde. À la recherche d'un angle un petit peu plus glamour. Je l'ai longtemps appliqué comme ça directement en spray. Et en fait, je trouve que j'ai beaucoup moins de contrôle. Donc maintenant, je le mets dans mes mains. En règle générale, ça se démêle assez facilement. J'ai pas encore vu ce que ça donnait et je me pose plein de questions là en fait. Ah, on n'est pas sur du tuto, hein. On est sur du partage de... je sais pas quoi. J'y passe un moment parce que je passe les poils là sur le cuir de mon chevelu. Le cuir chevelu. Ça fait une sorte de massage, tu sais, ça réactive la circulation sanguine et ça permet aux cheveux de pousser plus rapidement. On y arrive. Donc je me fais des petits massages crâniens réguliers et ça, j'ai l'impression, tu sais, d'être un chat qui se fait... brosser là. Ma frange qui commence à être un petit peu trop longue, pratiquement plus une frange. J'ose la recouper ou qu'elle passe? J'ai l'impression de la recouper tous les 3 jours quoi. Là on est sur une technique ultra précise là. Pas du tout. C'est comme ça que j'aime bien. Ok. Je crois avoir trouvé la frange parfaite pour moi. Je la chiffonne au max. Je veux vraiment un truc hyper fou, hyper naturel. Mousse, produit must pour moi. Ce truc est absolument génial. Il n'est pas dispo en magasin physique, hein, mais il livre à l'international, il me semble, ex-Mando, si je dis pas de bêtises. Donc je vais en mettre sacrée bonne pompe. Et là j'y vais. Cette technique, je pense que ça peut quand même fonctionner sur pas mal de différents types de cheveux. Ce qui peut aider, c'est d'avoir un dégradé. Moi, j'ai quand même un assez gros dégradé. Si je vous montre, regardez les mèches les plus courtes du dessus, elles sont ici. Ça a un nom, hein, ce style de dégradé. C'est un peu le wolf cut, ou je devrais probablement le savoir. S'il y a peut-être un truc que je vais sécher, ça va être le devant pour regonfler un petit peu tout ça. Puis je crois que de toute façon je vais les sécher aujourd'hui parce que j'ai juste envie de voir la couleur. Je vais sortir mon diffuseur. On retourne dans mon petit placard de fortune de produits capillaires. J'ai ce spray-ci qui va redéfinir les boucles très légèrement. C'est pas un must, mais moi j'aime bien le faire. Mes cheveux sont pas complètement secs. Ils n'ont pas besoin de l'être. Pour les prochains 5-6 jours,
et ben je vais vivre avec cette texture de cheveux et c'est génialissime. On va aller regarder ce que ça donne la couleur à la lumière, à la vraie lumière. You're magnificent. D'ici un shampoing, ce sera rééclairci et ce sera beaucoup plus proche de ma couleur naturelle que ça ne l'est maintenant. Mais j'aime bien ça aussi, tu sais, le temps d'un ou deux shampoings, c'est sympa d'avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. Je trouve ça cool. Attends, je vais te montrer quand même ma petite tenue du jour. Est-ce que tu vois quelque chose? Voilà. Pantalon The Frankie Shop. On ignore les chaussures que je vais changer. En plus, je me suis fait un bleu à l'ongle. Ce top-ci, ça fait quelques années que je l'ai. Je l'avais eu sur And Other Stories. Il est parfait. Je l'aime. Voilà, vous m'avez déjà vu le porter 1 milliard de fois. Je rêve, j'ai encore de la peinture sur la cheville. Alors que j'ai quand même pris 2 douches depuis. C'est une blague. Je vous promets, je me lave. On continue cette journey ensemble. On croise les doigts que je ne recraque pas cet automne puisque tous les automnes, j'ai le déclic et je me recolore les cheveux. Ce qui fait que ça fait 2 ans et demi que j'essaie de retrouver ma couleur naturelle. Mais là, c'est bon. Allez, on y va. On y veut. On le veut. Faisons cette journey ensemble. Comme ça... je me sens moins seule et en plus de ça, je suis obligée de vous faire un petit rapport. Allez, je vous laisse. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez appréciée. Boostez l'algo avec vos commentaires. Je vous aime. Merci infiniment de l'avoir fait. Je vous l'ai demandé et vous l'avez fait et ça a grave aidé et... mes gens, je vous aime. Si t'as kiffé aujourd'hui, abonne-toi parce qu'il y a plein de vidéos, il y a plein de trucs qui vont arriver et ça va être cool. J'ai le droit de dire que je préférais mes cheveux en début de vidéo. Ça va mieux aujourd'hui. En fait, je me rends compte que je les préfère une fois que j'ai dormi dedans. Je vous ai dit, c'était pas un tuto. Subscribe this video on YouTube. We make new videos every Wednesdays. Yeah, every Wednesdays.